je vous repose la question, vous l'avez mentionné ici, si je faisais une distinction entre prime et argent reçu pour meeting. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Au niveau des meetings, qu'est-ce que vous savez? Mais c'est ce que je viens de vous dire parce que je sais c'est ce que vous voulez savoir. Blé Goudé était le leader de la Gracie patriotique et s'il doit aller faire des meetings, par exemple un rassemblement de la jeunesse, il faut organiser, il y a des logistiques, il y a des bases, il y a plein de choses à faire. Donc, il a besoin des moyens pour le faire. Et qui lui fournissait les moyens? Blé Goudé, presque tout le monde lui donnait les moyens pour soutenir ce qu'il nous appelle haut le cœur, c'est-à-dire à la patrie. Je comprends, monsieur le témoin, mais encore une fois, nous aimons la précision ou les détails, donc pouvez-vous être plus précis? Oui, vous voulez les précisions, je vous les donner. Blé Goudé aussi prenait de l'argent à la présidence pour soutenir, qui a fait des meetings. Je ne vois pas le mal à ça. Hein. Outre la présidence, est-ce que M. Blé Goudé, à votre connaissance, était financé par d'autres structures gouvernementales ou privées? Quand vous dites d'autres structures gouvernementales, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que Blé Goudé avait une structure qui travaillait presque dans toutes les structures de l'État, dans le cadre de communication, tout ça. Et ce que je vous ai dit, je pense beaucoup, c'est là qu'il gagnait aussi son argent. Vous rappelez-vous avoir donné des détails additionnels sur cette question dans votre rencontre avec le bureau du procureur de décembre 2014? Oui, je me rappelle bien. Alors, dites-nous ce que vous avez dit à ce moment-là au sujet des sources de financement. Monsieur le procureur, quel détail de sources précises vous voulez? Je suis clair à ce qu'ils sont en train de vous dire. Prenez-moi mon exemple. Moi, j'ai ma structure. Moi, je n'ai pas été financé par la présidence ni par personne, mais je travaillais dans les structures de l'État privé et je faisais de l'argent. Maintenant, si, par exemple, le Grand Moulin, Blé, il faisait des travaux, comment on appelle, au port autonome d'Abidjan, il faisait des travaux à la Sotra, dans le sens des structures de l'État. Mais il faisait des travaux dans le cadre de sa structure. Il gagnait son argent là-bas. Les gens lui donnaient de l'argent là-bas. Maintenant, vous voulez être précis et sûr que c'est telle structure qui ont financé Blé pour faire la campagne. Est-ce que il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ça, ou bien parce qu'on finance les meetings que c'est interdit. Je ne sais pas si c'est interdit que le régime ou bien la présidence qui est là soutient la Gracie patriotique, je ne sais pas. Mais ce que je vous ai dit, Blé recevait aussi de l'argent pour faire des meetings, que ce soit de la présidence ou d'ailleurs. Je vous ai dit, moi je ne cache pas. Lui-même, il est là, il sait. Parce que pour aller faire un meeting, il faut des moyens. Dernière question sur le sujet. À votre connaissance, à quelle fréquence ces primes étaient-elles remises? Pardon, c'est pour que je n'ai pas bien compris. À quelle fréquence ça veut dire? Dernière question sur le sujet. Les primes, à votre connaissance, à quelle fréquence sont-elles données? Excusez-moi, je ne sais pas. Quelle fréquence, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'était la fréquence, donc le nombre de fois par mois, le nombre de fois par semaine, le nombre de fois par année? Ah, ok. Merci. Merci, monsieur le procureur.
Ça dépend. Ça dépend, monsieur le procureur. Vous savez, Blé ne fait pas les meetings tous les jours comme ça. Quand il veut faire des grands meetings, peut-être c'est tous les 2 mois. Il fait des grands meetings. Blé ne fait pas des petits meetings. Quand Blé veut faire des meetings, il veut faire un rassemblement géant. Il le fait tous les 2 ou tous les 3 mois. Et c'est les meetings, les grands meetings de Blé, c'est des meetings qui sont importants. Ce n'est pas comme pour nous. Et ça coûte combien un meeting comme ça? Un À la meeting, place de la République? un meeting à la place de la, mais à la place de la République, ça, là, là-bas, ça ne coûte pas trop de choses, puisque là-bas, il faut mettre une bâche, il faut mettre des sonos, et puis puisque c'est un espace vide. Bon, c'est un meeting comme après la République. Si ça a trop coûté, c'est en 10-15 millions, c'est tout. Mais vous avez d'autres meetings qui coûtent dans les 50 millions. Et juste pour en francs d'aujourd'hui, en euros d'aujourd'hui, 50 millions, c'est combien en euros? Moi, je ne sais pas combien l'euro coûte aujourd'hui. Ou en Mais dollars américains? si vous prenez par exemple 15 000 CFA, c'est dans l'ordre de 7 500 dollars à 8 000 dollars, je crois. Non? Ouais, c'est ça. Autour de 9 000 dollars, je crois. But we could know that. I mean, this. Le président, mais on peut le déterminer, ça. C'est pratiquement des choses que tout un chacun connaît. On passe à un autre sujet. Le CNRD. C'était quoi? Le CNRD, c'était comme, si vous voulez, RHDP ou LMP, ou c'était un truc politique où on était tous dedans. Donc, il y a une admission. Il s'agit du Congrès national de la résistance patriotique. Qui était à la tête du CNRD? Je ne me rappelle pas bien du nom. Je ne me rappelle pas bien du nom. Avez-vous participé à des meetings de la CNRD, ou du CNRD, pardon? Réunion, des réunions. Vous avez participé à des réunions. Oui. À quel endroit? À Cocody. Où? Précisément, non loin de la RTI, ils avaient les sièges là. Le siège était là. Est-ce le seul lieu où vous avez eu des meetings du CNRD? Réunion, c'est le seul lieu de CNRD. Toujours à les sièges. Des réunions plus grandes, où se tenaient-elles? Avec la CNRD, non. Il n'y avait pas de réunion grande. CNRD. Oui, CNRD. Avez-vous déjà eu des rencontres, des réunions avec Mme Simone Gbagbo? Oui. Dans quel contexte?
convoqué par la CNRD. C'était quoi le rôle de Madame Simone Gbagbo au sein de la CNRD? Moi, je ne pourrais pas aller dans les détails, je ne sais pas quel est le rôle, ou si c'est elle qui était la présidente, mais je sais que quand les réunions sont convoquées par Madame, c'est au nom de CNRD. Et les réunions avec Madame, vous les avez eues où? On a eu les réunions à la résidence du président de la République. Il y avait un bureau, il y avait un endroit là-bas où on pouvait faire les réunions. Vous rappelez-vous à combien de reprises vous avez rencontré Madame dans le cadre d'une réunion du CNRD à la résidence? Je crois 3 fois, 2 ou 3 fois pour les réunions, 2 ou 3 fois, je crois bien. Monsieur Gbagbo, président à ce moment-là, l'avez-vous rencontré durant la crise? Vous voulez parler à la réunion, là? Je sors du CNRD, maintenant je me concentre sur Monsieur Laurent Gbagbo. Oui, je l'ai rencontré 2 fois à la résidence là-bas à la maison. Pourquoi vous l'avez rencontré? C'était quoi l'objet de la rencontre? Vous allez m'excuser, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vous ai dit ici, le Président Gbagbo, pour moi, c'est comme un père, c'est mon père. Et c'est un monsieur que j'aime beaucoup, j'ai l'estime pour lui. Donc, aller vers ton père, est-ce qu'il doit avoir un objectif à ça? Moi, je vais le voir. C'est ce que je peux dire. Je vais vous expliquer peut-être, pour aller plus un peu profondément, Monsieur le Président, si vous me permettez, Monsieur le Procureur, si vous me permettez le lien avec le Président Gbagbo. Et ça, c'est un peu dur, c'est très dur pour moi parce que ce monsieur m'a toujours fait du bien. Je donne juste un petit exemple. Et ça, je ne vais jamais oublier jusqu'à ma mort. Ici, je vois, il y a des femmes ici, des mères, des dames. Moi, j'avais une mère qui ne se portait pas bien, qui était malade, qui était obèse, elle faisait près de 180 kilos, 190 kilos. J'ai fait un voyage en meeting avec le président de la République à Bondoukou, dans une région du nord-ouest. On était à table en train de manger avec le président lui-même. J'étais assis en face comme ça, j'étais assis là, je mangeais, lui était en face de moi. Et il y avait ses conseillers, ses ministres. Lorsque j'ai reçu un coup de téléphone, venait d'Abidjan de mon frère, me disant que ma mère venait d'attaquer une crise, un arrêt cardiaque. Moi, je n'ai rien dit au président. Mais le coup de téléphone avait changé mon comportement et mon visage. Le président a senti que je n'allais pas bien, qu'il y avait un problème. Il m'a demandé, je lui ai expliqué. Il s'est levé comme un homme qui était sensible à ce qui m'arrivait. Et automatiquement, il a donné l'ordre à son médecin qui s'appelait Dr Blé de rentrer en contact urgemment avec mon frère et de faire partir une ambulance pour prendre ma mère et aller la sauver. Ça a été fait en moins de 10 minutes. On l'a amenée à la plus grande hôpital d'Abidjan, à Pisa. Et elle a été sauvée. Tout le temps qu'elle était là-bas, elle était entretenue. C'est lui qui s'occupait d'elle. Je ne peux jamais oublier ça. Jamais, ma mère, je ne peux jamais oublier. Elle est décédée il y a 2 ans. Et avant de mourir, elle m'a dit, elle est morte dans ma main à 2h, 3h du matin. Elle m'a dit, ce monsieur, je le bénis. Je ne le laisse jamais tomber.
Je ne le laisserai jamais tomber. Juste pour ma mère. Jamais. Je vais le laisser tomber. Ce n'est pas un criminel que je veux que tout le monde le sache. C'est vrai. Il y a eu la crise. Il y a eu des morts. C'est vrai. Mais ce n'est pas planifié. C'était dans une crise. Je vous donne un exemple. Quand il a été arrêté le 11 avril, il y a eu 1000 morts un seul jour à l'ouest par la population qui supportait. Mais Alassane n'a pas ordonné ça. Le président Alassane n'a pas planifié ça. C'est dans le désordre. Cela est arrivé, c'est dans le désordre. Et je souhaiterais profiter, dire au procureur qu'ici, je souhaiterais qu'on centre le vrai débat de la crise et des Ivoiriens qui sont morts, les innocents, qu'on centre. Pourquoi il y a eu ces morts? Est-ce que le président Gbagbo n'a pas pris une bonne décision au moment opportun pour éviter la crise? Parce qu'en face de nous, il y avait des puissances que nous ne pouvons pas affronter. On ne pourrait pas faire la guerre avec eux. Et il fallait prendre une décision. Mais c'est le président qui est le chef. On a tous vu le danger venir. On a tous vu le danger venir. Même Bleu à la fin, il a vu le danger venir. Il a vu qu'on n'avait plus dessus. On a tout fait pour qu'on puisse se retirer et qu'Alassane vienne et que la Côte d'Ivoire continue et que le débat allait continuer. Mais hélas, nos pouvoirs étaient limités à certains niveaux et on n'avait pas le choix. C'est arrivé ce qui est arrivé. Peut-être ça ne pouvait pas arriver. Ou c'est arrivé pour nous servir de leçon, on ne le sait pas. Mais il y avait eu vraiment de massacres à ce temps-là. Mais je ne peux pas aller trop dans les détails. Je voudrais que le procureur vraiment m'excuse pour cette scène-là. Je ne pouvais pas supporter, il fallait que je le dise. Parce que là, je suis en train de dire la vérité. Et je suis en train de dire, c'est vrai, le procureur, il cherche à déterminer les responsabilités, les coupables. C'est vrai, c'est son rôle. Et vous êtes là pour mettre de l'ordre dans les violences qui se font dans le monde. Pour la crédibilité même de cette institution, il faudrait que les choses soient faites bien et correctement. Je préfère comme ça. Je préfère que, comme il a dit demain, c'est son dernier jour, que le débat soit centré sur le vrai problème de la crise. Le vrai problème. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi les Ivoiriens ont été tués? Est-ce que ce n'est pas parce que le président Gbagbo a voulu affronter la France, l'Union européenne, les autres pays que nous pensons qu'ils étaient, ou parce que les autres avaient déjà dit que tel type était président, il fallait lui céder? C'est là le problème. Je pense que c'est là le président Gbagbo, comme je l'ai dit, peut-être il n'a pas pris la bonne décision pour qu'on se retire, mais lui seul, il le sait. Et vous savez, il est resté jusqu'au dernier jour et c'est ce qui s'est passé. Et je ne pense pas que le président même lui-même, ou moi, ou quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire pouvait imaginer que Sarkozy pouvait prendre et ordonner à l'armée française de loger Gbagbo où il était, même en bombardant le palais. Il y avait des civils au palais, ils sont tous morts, plus de 80 personnes ont été bombardées par l'armée française. Toutes les casernes, partout, on a été affaibli, tout ça, pour affaiblir Gbagbo et le prendre. Et je dis Dieu merci, je remercie Dieu, et je remercie même le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko, et Ouattara, ceux qui sont allés prendre le président, puisque la France avait fini de faire le travail pour les appeler. Ils sont venus le prendre, ils pouvaient le tuer. Ils pouvaient le tuer, il n'y a rien. Ils ont tué le président Kadhafi. Il y a eu quoi? Il n'y a rien. C'est la raison la plus forte nous vivons, c'est le système. On pouvait le tuer, mais Dieu merci, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont protégé. Ils l'ont sorti de là-bas, ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené à Korogo et de là-bas, ils l'ont emmené ici. Ça, je remercie Dieu que le président reste dans l'histoire de cette crise et qu'il reste dans l'histoire, peut-être, de ce monde. Ça, je suis vraiment très heureux que je le vois ici vivant et en très bonne santé. Je suis content et je suis content aussi pour Bleu qu'il ne soit pas aussi tué. On pouvait le tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que les Ivoiriens de leur coutume ne sont pas violents. Mais c'est la politique qui a rendu peut-être les Ivoiriens autres. Sinon, les Ivoiriens, je vous ai dit ici, j'ai dit à tout le monde que les Africains, malheur pour eux,
malheur pour eux. Sinon, le noir, les gens de l'Afrique, les noirs, sont la peau noire, Monsieur le Président. Mais ils sont un cœur blanc, ils sont un cœur plein d'amour, ils sont un cœur plein d'hospitalité, ils sont un cœur de pardon. C'est ça l'homme noir de l'Afrique noire. Monsieur le Président, nous ne sommes pas méchants, mais c'est la politique, Monsieur le Président. Cette politique qui a imposé le système, c'est ça qui est en train de détruire les Noirs et les Africains. Il y a des viols qui se font en Afrique. Les femmes sont violées, elles sont égorgées, elles sont enceintes, ils sont égorgés. Monsieur le Président en Côte d'Ivoire, les femmes sont enceintes, ils sont égorgés avec les bébés. Ils sont violés, les bras coupés, il y a tout. C'est tous les Ivoiriens qui ont été victimes, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'Ivoiriens du Nord, il n'y a pas d'Ivoiriens du Sud, il n'y a pas d'Ivoiriens de l'Ouest. On est tous même famille. Et puis en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, nous sommes un métissage à plus de 80%. Quand je vous dis, ça veut dire un ressortissant du Sud se retrouve au Nord, il marie une du Nord, et celui du Nord vient aussi du marie une du Sud. Ils font les enfants. Et je pense que c'est ça même qui a sauvé la Côte d'Ivoire, qui a fait que la crise n'est pas allée loin, parce qu'on est tous... Vous allez trouver dans chaque famille, vous allez trouver un bété chez les Djoula, ou chez les Djoula, vous allez trouver un Guéré, ou bien chez les Guéré, vous allez trouver un Ani, ou chez les Ani, vous allez trouver un Apollinaire, ou bien un Gagou. On est comme ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est cette sale politique, ce système-là, qui a détruit le pays. Mais je remercie Dieu aujourd'hui que pour nous est passé, peut-être pour d'autres va venir. Et j'espère que la Côte d'Ivoire ne va plus vivre ça. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se remettre en ordre. Aujourd'hui, mon parti a accepté de se rejoindre aux autres partis, dans le parti même de Gbagbo, qui est dirigé aujourd'hui par le président Afi, d'aller au dialogue avec le pouvoir pour aller à la réconciliation et calmer. Puisque le président même, quand ils l'ont pris, c'est ce qu'il a dit. Il dit, laissons le problème militaire, c'est fini, vous avez gagné, nous allons aller dans le dialogue. Et c'est ce dialogue que nous faisons derrière lui, pour trouver une solution, apaiser tous les Ivoiriens, pour que le pays retrouve sa sérénité. Aujourd'hui, je rends un hommage au ministre d'État, Ahmed Bakayoko, pour la sécurité qui a été mise aujourd'hui en place. La Côte d'Ivoire se retrouve. C'est vrai que ce n'est pas 100%, mais ce n'est pas facile pour un pays où il y avait trop d'armes qui étaient distribuées. Aujourd'hui, la sécurité est en train de se mettre en ordre. Et ça, je remercie. Et aujourd'hui, le pays est en train d'avancer. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est la réconciliation, Monsieur le Président. La réconciliation est très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, Alassane est là. Mais si on n'a pas fait la réconciliation avant le départ d'Alassane, qu'est-ce qui va encore arriver à la Côte d'Ivoire? Et la réconciliation, ça va passer forcément aussi par le président Gbagbo. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Procureur. Monsieur MacDonald, le Président, merci pour ce discours fort émouvant. Enfin, sachez qu'ici, ce n'est pas une tribune politique, c'est une salle d'audience. Mais peut-être ça vous fait sans doute du bien d'exprimer un peu tout ce qui est refoulé. Mais sachez que réfrénez-vous quand même un peu, car nous devons avancer. Monsieur MacDonald, pouvons-nous faire sortir le témoin, s'il vous plaît, hors du prétoire, parce que j'aimerais parler un petit peu du planning. Please, Mr. Prosecutor. Le président, allez-y. Monsieur MacDonald, suite à cette intervention du témoin, normalement, je sais qu'on devait continuer jusqu'à 16h30, mais je pense qu'il serait bon de nous arrêter maintenant. Et la défense pourra commencer son contre-interrogatoire demain. Je vous le garantis, je m'y engage. Face une proposition de ma part. Bien sûr, nous sommes entre vos mains. Le président, donc vous en avez terminé vos questions, Monsieur MacDonald? Non, je voudrais au moins un volet d'audience, une séance, mais la défense pourra commencer son contre-interrogatoire dans la matinée. Je m'y engage. Le président, bien.
Okay, so now we adjourn. Le président, très bien, nous allons donc lever la séance. Nous reprendrons demain, première séance jusqu'à la première pause pour l'accusation et ensuite la défense prendra après la pause, la première pause café. La séance est levée jusqu'à demain matin à 9h30.